Bonjour à tous. Le titre de cet enseignement est « Ma misère, trône de ta miséricorde ». Et je commencerai par une citation de saint François de Sales qui écrivait « Plus nous sommes misérables, plus nous devons nous confier en la bonté et la miséricorde de Dieu. Car entre la miséricorde et la misère, il y a une si grande liaison que l'une ne peut s'exercer sans l'autre. Le trône de la miséricorde de Dieu, c'est notre misère. » Donc saint François semble dire qu'il y a un lien très étroit entre la misère de l'homme et la miséricorde de Dieu. La miséricorde est en effet ce visage que prend l'amour de Dieu quand il rencontre le péché et la misère humaine. Et l'étymologie latine peut nous faire pressentir ce lien étroit qui existe entre la misère et la miséricorde. Le mot latin qui traduit le mot miséricorde est misericordia, qu'on pourrait découper entre miseria, la misère, et cor, le cœur. On peut dire que la miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Le cœur de Dieu est comme attiré par la misère de l'homme. Il est sensible au malheur de l'homme. Il communie à toutes les détresses du cœur humain. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il se laisse émouvoir. Il souffre à cause du péché de l'homme. Il a cette capacité de souffrir avec l'homme, avec nous. Et c'est tout le mystère de la compassion. Et chaque fois que je vais faire l'expérience de ma misère sous le regard de Dieu, je fais en même temps cette expérience de la miséricorde. De même, je ne peux pas faire l'expérience de la miséricorde de Dieu sans découvrir toujours plus profondément ma misère, ma blessure, ma pauvreté, mais toujours dans cette douceur de la miséricorde. Ma misère est donc le lieu d'une rencontre, le lieu où Dieu me rencontre, le lieu d'un rendez-vous d'amour. Les pères de l'Église l'avaient bien compris, et c'est pourquoi Isaac le Syrien pouvait dire « Celui qui connaît son péché est plus grand que celui qui ressuscite un mort. Celui qui connaît sa faiblesse est plus grand que celui qui voit un ange. » L'expérience de la miséricorde, c'est cette expérience qu'a fait Pierre après son reniement, quand il rencontre le regard de Jésus posé sur lui. Il comprend la gravité de sa faute, de son reniement, et en même temps il comprend de quel amour il a toujours été aimé. C'est l'expérience aussi du bon larron, à qui Jésus offre le paradis. Et saint Augustin fait parler le bon larron avec ces mots « Jésus m'a regardé, et dans son regard, j'ai tout compris ». La miséricorde, c'est l'expérience de tous ces pécheurs qui ont été bouleversés par la rencontre du regard de Jésus posé sur eux. C'est la découverte d'un amour qu'on ne mérite pas, et pourtant qui nous enveloppe dans une déchirante douceur. Alors bien sûr, il n'est pas nécessaire forcément d'être un grand pécheur pour faire cette expérience de la miséricorde. Et la Vierge Marie, conçue sans péché, qui a été préservée par la miséricorde de tout péché, du mal, est celle qui a fait l'expérience la plus radicale de la miséricorde. Mais c'est aussi parce que c'est elle aussi qui a eu le plus conscience de sa pauvreté radicale. Elle le chante dans son Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Parfois on traduit sur l'humiliation de sa servante. Elle a été comblée de la miséricorde car elle a su offrir un cœur pauvre, humble et confiant. Donc la découverte de la miséricorde va toujours avec une découverte plus profonde de notre faiblesse, de notre vulnérabilité de créature. Et ce qui fait obstacle justement à la miséricorde, c'est souvent notre aveuglement, de ne pas savoir reconnaître notre misère
notre suffisance. Et nous sommes tous un peu comme ce pharisien de la parabole en Saint Luc au chapitre 18. Donc Saint Luc écrit « Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Donc on voit que le pharisien se croit irréprochable, il se sait fidèle, et d'ailleurs sa fidélité est remarquable, mais en fait sa prière est toute centrée sur lui-même, il est tout plein de lui-même et il n'a pas besoin de Dieu. Tandis que le publicain, lui, a une toute autre attitude. L'Évangile nous dit « Il se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Le publicain, lui, sait reconnaître ses infidélités. Il ne se sent pas digne, mais il est tout tourné vers Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Il mendie sa miséricorde. Et il attend tout de Dieu. Il se présente devant lui les mains vides. Et Jésus dit, c'est lui qui est devenu un homme juste. Et c'est cette prière du publicain qui va attendrir le cœur de Dieu. Reconnaître et consentir à notre pauvreté, le regard fixé sur Jésus, c'est en fait là le secret de la sainteté. Souvent, on pense que être saint, c'est être sans défaut. Et la petite Thérèse, je trouve qu'elle donne une belle définition de la sainteté. La sainteté, nous dit-elle, consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et pauvres devant Dieu, conscients de notre faiblesse jusqu'à l'audace en la bonté du Père. La sainteté est une disposition du cœur pour pouvoir accueillir la grâce. La sainteté est un don gratuit de Dieu. C'est une grâce à accueillir. L'amour est toujours gratuit. Donc Dieu n'a pas besoin d'apport de notre volontarisme, de nos pénitences, de nos bonnes actions, même si celles-ci ont une valeur, mais en réponse à son amour. Il a surtout besoin d'un cœur pauvre et vide pour le remplir de son amour. Il a besoin de notre confiance. Saint Paul, l'apôtre, lui aussi était un peu comme ce pharisien de la parabole qui n'avait rien à se reprocher. Et lui-même dénonce cette confiance qu'il avait en lui-même avant sa conversion. Dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3, il dit qu'il avait tout pour être le pharisien modèle. Il écrit « J'étais devenu irréprochable ». Il a fallu vraiment un vrai miracle, une conversion radicale pour qu'il puisse dire ensuite « Je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ, mon Seigneur. » Il dira aussi « Je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. » Et on peut dire que sur le chemin de Damas, quand il a été renversé, c'est tout son orgueil qui a été terrassé. La miséricorde, comme le chante la Vierge Marie dans son Magnificat, renverse les puissants de leur trône. Elle les laisse vides pour que siège seulement la miséricorde. Et Jésus avait dit à saint Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et Paul a découvert vraiment la vraie force, une force qui ne vient pas de l'extérieur, mais une force qui vient du dedans, une force qui vient de Dieu, qui est la toute-puissance miséricordieuse du cœur de Dieu. Et on voit que de cette rencontre est née la confiance, et Paul n'agit plus avec ses propres forces, mais il se laisse conduire par la grâce, par l'Esprit Saint. Sa vie a changé, et on peut dire que la miséricorde aussi nous change, nous transforme de l'intérieur. Et ce qui nous rend forts, des fois, ce ne sont pas nos efforts parfois très courageux pour devenir meilleurs. Et parfois, nous dépensons beaucoup d'énergie
être parfait, pour chercher à mesurer nos progrès aussi dans la sainteté. Et nous passons beaucoup de temps à nous examiner nous-mêmes. Mais ce qui nous rend forts, c'est la confiance qui nous jette dans les bras de Jésus. Et c'est vraiment là la véritable conversion, quand nous reconnaissons que nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes. Hein, c'est Jésus qui le dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors cela ne doit pas nous décourager, mais au contraire nous aider à mettre toute notre espérance en Dieu. Et il nous faut beaucoup prier l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire sur notre propre pauvreté, nos blessures, dans lesquelles sont enfouies souvent toutes nos peurs. Hein. Derrière ce qu'on veut cacher, souvent il y a peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, la peur de la maladie, de la souffrance, de ne pas être à la hauteur. Toutes ces peurs qui rejoignent finalement ce doute sur la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut mon bonheur? Et finalement, à chaque fois que, si on ne reconnaît pas ces peurs, nous risquons, et parfois inconsciemment, de chercher à les fuir, à les dépasser par tous les moyens. Et puis finalement, on joue un rôle sans s'en apercevoir. Et nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Et quand on n'est pas nous-mêmes, on ne peut pas vraiment être heureux. La miséricorde nous rend humbles et vrais. Nous avons tous soif d'un amour véritable, qui aimerait en nous jusqu'à nos défauts, comme le chante la petite Thérèse, qui nous aimerait tels que nous sommes, sans crainte d'être jugés ou rejetés. Cet amour existe, c'est l'amour miséricordieux du cœur de Dieu. Nous pouvons nous présenter à lui tels que nous sommes, avec la certitude d'être acceptés et aimés infiniment. L'humilité, finalement, c'est ça, c'est se reconnaître comme une créature dépendante de Dieu, c'est se mettre à sa véritable place devant son Créateur. L'humilité, c'est aussi savoir reconnaître nos talents. Nous avons aussi des talents, mais bien souvent, nous nous faisons propriétaires de nos talents. Et Dieu a déposé des talents en nous, mais pour qu'ils servent pour le service des autres et de Dieu. Et nous devons les recevoir, ces talents, comme un don reçu de Dieu. L'humilité, c'est ça, c'est se recevoir totalement de Dieu. Et en fait, il faut que nous réalisions, un peu comme la Vierge Marie dans son Magnificat, c'est vraiment ça, où elle se reconnaît vraiment très pauvre et en même temps, elle reconnaît toutes les merveilles que le Seigneur a fait en elle. Et en fait, il faut que nous réalisions que sans la grâce prévenante de Dieu, qui soutient notre liberté, nous serions capables des pires actions. Et c'est ça qui nous rend humbles. L'humilité, c'est le vrai récipient de la miséricorde de Dieu. L'humilité, c'est comme une corde qui nous relie au cœur de Dieu. C'est ce que dit Jésus un jour à Sainte Gertrude. Je cite, « Je ne puis absolument pas m'empêcher de rejoindre celle qui, par les cordes solides de l'humilité, tire jusqu'à elle mon cœur divin. » Alors la vie nous donne de nombreuses occasions où nous pouvons reconnaître nos fautes, nos défauts aux yeux des autres, nos manques de générosité, toutes ces tendances au péché qui se manifestent au quotidien. Alors arrêtons de nous chercher des excuses et essayons d'accepter qu'il y ait en nous un manque fondamental, voilà, une carence, et acceptons de nous aimer, de nous laisser aimer tels que nous sommes et non tels que nous nous rêvons. La petite Thérèse disait « Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis. » Ne nous étonnons pas d'être pauvres, d'être pécheurs. Le plus étonnant, finalement, c'est quand nous ne péchons pas. Le juste tombe 7 fois par jour, mais il se relève, dit le livre des Proverbes. L'important, c'est de se relever. Le frère Laurent de la Résurrection, qui est un frère carme, en fait, à chaque fois qu'il
qui faisait une faute, il se tournait vers le Seigneur et il lui disait « Mais c'est mon ordinaire, je ne sais faire que cela ». Mais en même temps, avec pleine confiance, il ajoutait en s'adressant à Jésus « C'est à vous de m'empêcher de tomber ». Donc il faut faire tous nos efforts pour grandir dans la sainteté, pour nous améliorer, mais avec cette conviction que finalement on n'y arrivera jamais par nous-mêmes. Et en attendant tout de la grâce de Dieu. Le résultat ne nous appartient pas. Et c'est saint Ignace de Loyola qui résume bien cette attitude juste à adopter. Il dit « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » Donc Dieu réclame notre misère. Un jour, Jésus dit à sainte Faustine, qui pensait lui avoir tout donné, toute sa vie, tout ce qu'elle possédait, il lui dit « Tu ne m'as pas offert ce qui t'appartient vraiment ». Alors sainte Faustine se demandait qu'est-ce qu'elle avait gardé pour elle. Et Jésus lui dit « Ma fille, donne-moi ta misère ». On voit que notre misère attire le cœur de Dieu, ça le fait craquer. Et le pape François nous dit « Nous aussi, nous pouvons nous demander « Ai-je donné ma misère au Seigneur ? Lui ai-je montré mes chutes afin qu'il me relève ? Ou alors, il y a quelque chose que je garde encore pour moi, un péché, un remords concernant le passé, une blessure que j'ai en moi, une rancœur envers quelqu'un, une idée sur une certaine personne. Le Seigneur attend que nous lui apportions nos misères pour nous faire découvrir sa miséricorde. Finalement, quand je refuse de lui donner ma pauvreté, ma misère, c'est comme si je refusais Dieu lui-même, puisque Dieu est miséricorde. Et à force de lui refuser notre misère, on endurcit notre cœur. La miséricorde est toujours offerte à tous, mais encore faut-il savoir l'accueillir. Alors on peut se demander, mais pourquoi Dieu est-il si attiré par notre misère ? Alors c'est un grand mystère et on peut penser que nous le saurons qu'au ciel. Mais c'est notre péché, notre souffrance qui a poussé Dieu à s'incarner en Jésus. Jésus lui-même s'est fait pauvre, il s'est identifié aux plus petits, aux personnes en situation de manque et de grande fragilité. Il a choisi de s'abaisser en prenant la condition la plus misérable, en mourant sur la croix, comme un malfaiteur. Il s'est fait vulnérable pour nous rejoindre justement dans notre vulnérabilité. Ma misère est vraiment le lieu d'un rendez-vous d'amour avec Jésus, avec Dieu. Et en se faisant faible et pauvre, Jésus nous montre aussi qu'il a besoin de nous. Il nous montre aussi le chemin par lequel il faut passer pour le rencontrer. La misère a ce pouvoir de toucher le cœur de Dieu. Notre tendance naturelle va être de fuir cette misère. On a peur d'être confronté, d'être affronté à ce spectacle de nos faiblesses. Et de plus, la vulnérabilité dans notre monde n'a pas bonne cote. Aujourd'hui, il faut être jeune, beau, en bonne santé. Et il faut à tout prix montrer la faiblesse. Il faut être tout puissant. Et pourtant, cette toute-puissance dans la perfection va éloigner de Dieu. Pour rejoindre quelqu'un, il faut toujours se mettre à son niveau. Le propre de l'amour est de s'abaisser. Et Jésus nous dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les malades ». Donc pour pouvoir offrir notre misère à Dieu, pour apprendre à nous laisser aimer dans notre misère, il faut que nous cultivions la confiance. Il nous faut croire en l'abîme de la miséricorde divine, puisque la vue de notre misère peut nous écraser, nous faire tomber dans le découragement, le désespoir. Alors le curé d'Ars
nous dit qu'il avait demandé à percevoir cette misère, sa propre misère. Il a été exaucé, il a eu une telle lumière sur sa pauvreté qu'il dit qu'il a failli tomber dans le désespoir s'il n'avait pas été soutenu par la miséricorde de Dieu. Et c'est justement la miséricorde de Dieu qui doit nous empêcher de tomber dans le désespoir, dans le découragement. Cette espérance en la miséricorde doit apaiser notre douleur de nous voir si misérables. La petite Thérèse disait « Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, et c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. » La honte que l'on peut éprouver devant notre misère ne doit pas nous paralyser, mais elle doit être surmontée par ce désir justement de recevoir la miséricorde, par cette certitude que Dieu m'aime tel que je suis, non pas tel que je me rêve. Il ne m'aime pas au conditionnel. Alors souvent on se dit, voilà, quand je serai guérie de cette faiblesse, quand j'aurai perdu cette mauvaise habitude, alors je vivrai en paix avec Dieu, avec les autres. Et en fait, Dieu nous aime aujourd'hui tel que nous sommes. Et il faut que nous découvrions cette tendresse avec laquelle Dieu regarde notre misère. La vue de notre misère donc doit nous jeter dans la confiance, renforcer notre relation à Dieu. La petite Thérèse encore disait « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour ». Et Jésus à Sainte Faustine lui dit que c'est les âmes d'une confiance sans borne, les âmes d'une confiance sans borne me sont d'une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Et Jésus répète souvent à Sainte Faustine que ce qui blesse le plus son cœur, c'est le manque de confiance. Par contre, de se dire que par ma confiance, je peux réjouir le cœur de Dieu, procurer de la joie à Dieu. Cette confiance repose sur Dieu et va me décentrer de moi-même. Le père Chevignard, qui est un théologien dominicain, écrivait « C'est dans l'expérience toujours désolante de sa faiblesse que l'âme prend conscience qu'elle n'a pas de force à elle, mais que la force du Christ habite en elle. Le saint n'a donc pas de force en lui, mais toute sa force est en Dieu. Ne doutons jamais de la miséricorde et du pardon de Dieu. Aucun péché n'est trop grand et ne rebute la miséricorde. Si j'avais commis tous les crimes possibles, dit Thérèse, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Mon péché n'est rien à côté de l'océan de la miséricorde. Il n'est qu'une minuscule goutte d'eau qui se noie dans cet amour infini. Alors pour faire confiance, il nous faut redécouvrir et contempler le vrai visage du Père. Je peux faire confiance seulement si je découvre cet amour inconditionnel du Père, sa tendresse, sa douceur pour moi. Avoir confiance, c'est donc croire que Dieu est bon et qu'il m'aime tel que je suis, qu'il ne peut pas m'abandonner. Alors si je crois vraiment que Dieu est bon, je peux moi-même m'abandonner comme un petit enfant entre ses bras. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'exclamait « Comment veux-tu devant cette folie que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes ?» En effet, la folie d'amour de Dieu est allée jusqu'à donner sa vie sur la croix. Alors nous avons des moyens pour grandir dans la confiance. Dieu ne nous a pas laissés comme ça, il nous a donné sa parole. La prière aussi est un moyen d'entretenir cette amitié avec Dieu, cette confiance. Et aussi, dans les moments difficiles, en posant des actes de foi, de confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. En vivant les sacrements, l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation.
Il faut s'exercer à la confiance. Ne croyons jamais que nous sommes trop pécheurs, trop enracinés dans le mal pour profiter de la miséricorde. Ça vient du démon, de notre orgueil. Dieu n'a pas peur de notre péché. Au contraire, il l'a assumé, il l'a porté sur lui. La petite Thérèse disait, quand on a péché, il faut oser se jeter dans les bras de Jésus et lui demander de nous punir par un petit baiser. Cette misère, notre misère reconnue, consentie, est comme un levier, un ascenseur qui nous élève jusqu'à Dieu. Nous sommes des vases fragiles, dit saint Paul, mais remplis de la toute-puissance de la miséricorde. La miséricorde se penche sur notre misère, mais elle ne nous y laisse pas. C'est pour nous en retirer. Dieu ne regarde pas notre faiblesse pour l'accuser, mais pour nous relever. Jean-Paul II, dans son encyclique sur la miséricorde, écrivait « Celui qui est objet de cette miséricorde ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et revalorisé. » La miséricorde nous ouvre notre cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Elle nous donne sans cesse de repartir. Elle nous recrée à neuf quand nous revenons à lui. La miséricorde nous guérit. Elle est la touche délicate de Dieu sur nos âmes, nos corps. Elle nous apporte la paix. Jésus disait à sainte Faustine, « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » La miséricorde est source de joie, joie de se savoir aimer sans condition. Je terminerai par cette belle prière du pape Saint Jean XXIII dans son Histoire de l'âme, s'adressant à Jésus. « Oh, je ne crains plus rien à côté de vous. Je repose tout contre vous. Pareil à la brebis perdue, j'entends les battements de votre cœur. Jésus, je suis à vous une fois de plus, à vous pour toujours. Avec vous, je suis vraiment grand. Sans vous, je ne suis qu'un faible roseau. Mais appuyé à vous, je suis une colonne. Je ne dois jamais oublier ma misère, non pour trembler sans cesse, mais pour que, malgré mon humilité et ma confusion, je m'approche de votre cœur avec toujours plus de confiance, car ma misère est le trône de votre miséricorde et de votre amour. Amen.